Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on parle de la nouvelle voiture électrique chinoise, la FAO Bestune Xiaoma, mesurant 3 mètres de long. Elle s'annonce comme une concurrence de taille pour la Wuling Hongguang Mini EV. Encore une fois, le marché des petites voitures et surtout un marché qui est plus fort parce que déjà, les voitures sont plus accessibles. Et ensuite, beaucoup de gens ont plus besoin de voitures pour faire de la mobilité en ville, emmener les enfants, aller faire les courses, que de grosses Tesla, certes très stylées, mais surtout très chères et très lourdes. Au niveau du design, c'est typiquement urbain. Phare rectangulaire, proportion carrée et porte de chargement astucieuse cachée derrière le logo. Voilà. Pesant entre 685 et 715 kg à vide. Pas avec le plein, on est d'accord, mais sans les personnes dedans. Attendez. La Xiaoma embarque un moteur électrique de 20 kW, soit 27 chevaux. Donc, si vous connaissez ce moteur, c'est normal, c'est le même que le Wuling Hongguang Mini SEV. Sa vitesse, 100 km/h maximum, qui est pas mal, en fait, encore une fois, pour faire de la ville ou du périurbain. Et donc, pas de course de vitesse en perspective. Côté équipement, elle se démarque avec une caméra frontale, un enregistrement vidéo, une caméra de recul. À l'intérieur, vous aurez un tableau de bord LCD, un volant 2 branches et des sièges en simili-cuir. Voilà, la grande question demeure. Pourra-t-elle égaler, voire surpasser le succès de la Wuling Hongguang Mini EV? Seul le temps nous le dira, mais surtout en fonction de ses adversaires, comme on a déjà pu voir la Cherry QQ Ice Cream et le SAIC Rover Cleaver. Je pense que la BYD Seagull est un peu au-dessus au niveau certainement des performances, bien évidemment, et au niveau de la taille, tout ça. Donc voilà. Après, bon, pour l'instant, on n'a pas encore de prix, d'infos, tout ça, mais bon, ça laisse présager, si on arrive à avoir des bagnoles à 10 000 balles, vous voyez, ça va être des trucs qui pourraient être vraiment pas chers. On va dire 6-7 000 balles, ça pourrait être déjà un petit véhicule qui est relativement sympathique, ce qui sont à peu près les prix de l'autre voiture EV dont j'arrive pas à prononcer le nom. Voilà. Si vous aimez ce genre de news, vous les retrouvez évidemment toutes sur jtgeek.com. Si vous aimez écouter le JT du Geek en vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, vous mettez un petit pouce en bas. Vous abonnez, c'est pas encore fait pour ne pas louper ma prochaine news. Et moi, je donne rendez-vous demain pour le prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.